Les années se suivent quand les amours se sauvent dans la douceur craintive de nos paradis fauves, à travers les dangers de cet empire sauvage, couleurs mélangées d'une terre sans partage. C'est la vie ou la mort, un appel au secours, la voix du plus fort pour un serment d'amour, les raisons ou les torts, le soleil qui dénude, à en perdre le nord à 25 degrés sud, à 25 degrés sud. Depuis 36 ans, Victor est à la tête d'un centre de recherche vétérinaire de renommée mondiale, la Fondation Rousseau, aujourd'hui au bord du gouffre financier. Sa seule chance de s'en sortir est la commercialisation du vaccin mis au point par Laura. Cette brillante vétérinaire est venue en Afrique pour fuir Maxime Lombard, qui l'a dupée affectivement et professionnellement. Après cette terrible déception, elle découvre le véritable amour auprès de Thomas, le fils de Victor. Mais les blessures du passé sont-elles vraiment cicatrisées? Au moment où la réserve peut enfin être sauvée, la menace de Pierre Joubert, l'ennemi de la Fondation Rousseau, est plus forte que jamais. Malgré les 36 années écoulées, il reste persuadé que Victor lui a volé Elisabeth. Il a trouvé le moyen de se venger en devenant actionnaire de la Fondation et en voulant imposer un projet d'exploitation de mines de diamants, mettant en danger l'avenir écologique de la réserve. Mais il ignore une chose. Marc, l'aîné des Rousseau, est son fils. Tu regrettes? Quoi? Bah, toi et moi. Rassure-toi, tu es ce qui m'est arrivé de mieux depuis bien longtemps. Alors, à quoi tu pensais? Tu étais tellement loin. À mon père. Joubert? J'imaginais le jour où je lui annoncerai que je suis son fils. Je t'avoue que j'ai du mal. Pourquoi ça y est? Tu es prêt à lui dire la vérité? Je n'ai encore rien décidé. Ça aurait au moins le mérite de crever l'abcès. Et puis ça changerait tes rapports avec lui. Et puis ceux de Victor avec lui. T'oublies quand même que je lui ai cassé la figure. Alors, est-ce que tu me vois arriver devant lui, bonjour monsieur, voilà, je suis ton fils. Moi, je crois que l'important, c'est de pas vivre dans le mensonge. Et puis je suis sûre qu'au bon moment, tu trouveras les mots justes. Je sais pas. On verra bien. En tout cas, il y a une chose dont je suis sûr. Nickel. Ah ah. Que tes désirs sont des ordres. Mais ton rendez-vous chez Delcourt? À ton avis, qui est le plus important pour moi? Moi. Embrasse-moi. Ah. Le dernier point à voir aujourd'hui, le choix du labo. Faut qu'on prenne une décision, Thomas. On en discute avec Laura? Je vais la chercher. Non, je préférerais voir ça avec toi d'abord. Papa, c'est son vaccin. Il est concerné. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le brevet et la commercialisation. Mais enfin, qu'est-ce qui t'inquiète? On a reçu une dizaine de propositions de labo. On a le choix. Non, justement, on n'a pas le choix. Ce sera Reichenbach. Ils nous offrent le double des autres et ils ont le monopole de la distribution sur 3 continents. Reichenbach. Autrement dit, Maxime Lombard. Papa, Laura n'acceptera jamais. Comment veux-tu qu'elle travaille pour un homme qui lui a piqué ses recherches et les a publiées à son nom? Oh, je comprends parfaitement qu'elle lui en veuille. Ah oui, surtout qu'après, il l'a plaqué pour se marier avec la fille Reichenbach et devenir PDG du groupe. Je sais que c'est le dernier labo avec lequel elle aura envie de traiter, mais malheureusement, je crains que ce ne soit eux et personne d'autre. Oui, si j'ai bien compris, on est obligé de leur dire oui
Tu me demandes de faire avaler la pilule à Laura. C'est ça? Thomas, est-ce que tu vois une autre solution? Sur le seul nom de Reichenbach, Delcourt nous offre tous les crédits possibles et imaginables. Bon, d'accord. J'en parlerai. Si j'ai tenu à vous voir ce matin, mon cher Delcourt, c'est que j'ai quelque chose à vous proposer. Un diamant brut. Ça procure toujours une certaine émotion, n'est-ce pas? Figurez-vous qu'il est à nous, et que c'est loin d'être un spécimen unique. Nous possédons une mine, Delcourt. Je l'ai localisée. Je ne vous suis pas. Comment ça, nous? Et la mine se trouve sur le domaine de la Fondation Rousseau, dont nous sommes actionnaires. Ce n'est même pas la peine d'y penser, frère. Mais Victor ne laissera personne exploiter une mine chez lui, et jamais. Pas de défaitisme, Delcourt. Et les Rousseau possèdent 45% des parts. Eh oui, nous sommes minoritaires. Sauf si nous réussissons à convaincre les autres actionnaires, l'addition des parts nous rend majoritaires. C'est vrai, oui, mais seulement si tout le monde marche dans le même sens, sans exception. Sans exception. Mais là, je compte sur votre art de la persuasion. J'essaierai. Je vais tous les réunir en fin de journée. Pour le moment, j'attends la visite de ce cher Marc Rousseau. Le connaissant, il va me demander un prêt ou encore un réajustement de ses mensualités. Bon, vous m'appelez sitôt que l'heure du rendez-vous avec les actionnaires sera fixée. Oui. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Je suis de ton côté, Laura. Mais tu dois comprendre que Reichenbach, c'est l'avenir de ce vaccin qui est le tien. Il est hors de question que je travaille avec le laboratoire Reichenbach et Maxime Lombard, c'est clair? Je serais drôlement inquiet si tu étais content de retravailler pour lui. Mais il n'y a pas que les laboratoires Reichenbach. Non, tu as raison. Mais ils ont un nom, de l'argent et une diffusion internationale. Aucun concurrent n'a leur envergure. Tu le sais. Personne ne peut s'aligner sur ce qu'ils proposent, tu m'entends? Personne. Je vais quand même voir ça avec de Clapeau. Je suis sûre qu'on peut faire monter les prix. On est heureux après toutes ces épreuves. À propos d'épreuves, il me reste encore une à passer. Je crois que je vais dire la vérité à Joubert. C'est ton père, après tout, il a le droit de savoir. Si tu te sens prêt. Ce matin, j'avais encore rien décidé, mais... Je l'ai croisé tout à l'heure en ville. Quand je l'ai vu, j'ai eu un déclic. C'est drôle. Je me sens soulagée et heureuse. Soulagée parce que comme ça, il n'y aura plus de mensonges. À ce soir. Je n'ai pas osé lui dire que j'étais terrifiée aussi. Faut lui faire confiance. Mais c'est en Joubert, je n'ai pas confiance. C'est un atout pour te nuire, Victor. Et pour me demander des comptes.
Hélène, dis-moi, c'est toi qui travaillais pour Bonne Vernet à Paris? Oui, c'est exact. J'ai bossé là-bas. Comment ils sont? Économiquement, je veux dire. Bon, ils ont l'air d'avoir les reins solides et ils n'hésitent pas à prendre des risques. Pourquoi? Tu cherches du boulot? Non. C'est juste pour le vaccinement de dos. Ah, d'accord. Je vais les contacter, je te remercie. Je t'en prie. On a un girafon blessé près des tentes du secteur Est. Une fracture, apparemment. Je peux t'enlever? Non. J'ai des fax à passer, des coups de fil à donner, enfin tout. Tant pis. Je vais demander à Claire. Tu vois bien que Claire est débordée, non? Allez, viens. Merci d'être venu aussi rapidement. C'est tout naturel. Monsieur Joubert. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Jusqu'ici, la Fondation ne nous a rien rapporté, mais cette fois, elle va produire de juteux bénéfices. J'espère bien. Au revoir. À bientôt. Nous serons majoritaires au vote, mon cher. Bon, maintenant, nous pouvons passer aux choses sérieuses. Et il n'y a pas de temps à perdre. Commençons par ratifier la décision. Quand peut-on convoquer une assemblée générale extraordinaire? Voyons. Et demain, non. Après-demain. Parfait. 10 heures. Entre. Ah, j'ai hâte de voir la tête de Victor Rousseau quand il apprendra ça. Monsieur Victor Rousseau demande à vous voir. Faites-le monter. Ah, Victor, comment allez-vous? Vous ne pouviez pas mieux tomber. Nous discutions justement avec Monsieur Joubert de la Fondation. Que je vous en prie. Du nouveau pour ce fameux vaccin. Voyons ça. Intéressant. Bien. Voilà une excellente nouvelle. Félicitations. Je vous permettez. Le protocole d'accord ne devrait être pas avant la fin de la semaine. Et je m'apprêtais à vous téléphoner. J'ai aussi une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous écoute. Les terres de la Fondation sont truffées de diamants. C'est une vraie mine. Ça vaut au moins 10 vaccins. De quoi remettre au beau fixe les finances pendant quelques siècles. Il pourra convoquer une assemblée générale pour convenir de ce qu'il faut faire. Il ne serait pas moral de laisser dormir ce trésor, n'est-ce pas? Alors il est où ton girafon? C'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a jamais eu de girafon blessé. Je voulais qu'on soit seuls un petit moment. Rien que tous les deux. C'est vrai. Si je t'avais dit, chérie, allons prendre l'air, profiter de la vie, tu te serais foutu de moi. Non. Je suis heureux avec toi. Laura, tu ne dois pas avoir peur de Maxime Lombard parce que je t'aime. Et je suis avec toi. Il ne peut rien contre nous. Je n'ai pas peur. J'ai pas envie d'avoir affaire à lui. C'est tout. Tu as peur de l'aimer encore? Pourquoi? C'est l'impression que je te donne.
Allô? Oui? Très bien, j'arrive tout de suite. C'était mon père. Conseil de famille. Ça n'a pas l'air de rigoler là-bas. Chez nous. C'est pas eux qui vont venir faire la loi, non? Mais 45% des parts, nous sommes minoritaires. Joubert nous tient. Jamais je n'aurais cru que la vénalité de Delcourt l'entraînerait si bas. C'est de ma faute. C'est moi qui ai vendu mes parts à Joubert. Je sais. C'est à cause de moi qu'il nous tue. Il faut contre-attaquer. Comment? Depuis 36 ans qu'il rêve de se venger, Joubert a eu le temps de monter son plan. Lui dire la vérité. Lui dire que je suis son fils. Mais ce type me dégoûte! Jamais il sera mon père! Jamais! Personne ne te demande quoi que ce soit, fils. De toute façon, au lieu de t'aider, ce salaud se servirait de toi. Alors il faut l'éliminer. Là-dessus, nous sommes tous d'accord. Eh bien, on va mettre au point une stratégie. Puisqu'il veut la guerre, il l'aura. Ici, Victor Rousseau. Appelle. C'est ici que je t'ai présenté Elisabeth. On était jeunes tous les trois. Oh. Mais l'un de nous deux était trop. Regarde bien. Regarde. Parce qu'ici, bientôt, c'est des grues, des foreuses que tu verras. Des trous, des camions. Une mine de diamants en pleine activité. Une zone de migration d'animaux ici. Il en passe des milliers. Les oryx, les gnous, les buffles. Parler des oiseaux. On doit passer plus au sud. Ils risquent d'être décimés par les prédateurs ou emportés par les crues, en tout cas ceux qui ne seront pas morts de soif. De me faire pleurer avec les animaux de ton parc zoologique alors que tu m'as tout volé. Que tu as bâti ton existence sur mes cendres. Je te plains, Pierre Joubert. Comme je te plains. Il est où, papa? Il est parti à l'aube. En brousse, probablement. Carole, elle doit venir, non? Non, mais elle nous donne procuration. Bien. Séance ouverte. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Mais moi, ce que je vous propose, c'est de contacter la presse et les médias pour dénoncer Joubert et ses ravages écologiques. C'est une bonne arme de complément, mais à mon avis, on doit être beaucoup plus offensif que ça. Et imagine que les journalistes fouillent le passé de Joubert. Le nôtre. Non, je n'aime pas cette idée. Eh bien, à ce moment-là, utilisons notre joker. Le vaccin. Faut dire oui à Reichenbach. C'est notre meilleur atout. Et si on voyait du côté des actionnaires? Ce sont des amis de Delcourt. C'est lui qui les a convaincus d'investir. Je vois où tu veux en venir. Il en suffit d'un.
Juste un, et nous serions majoritaires. Marc a raison. S'il y a une chance, faut la saisir. Ce que je vais faire, je vais les appeler, les convoquer et les rencontrer les uns après les autres. Et moi, je m'occupe de Reichenbach et de Laurent. Mais je ne t'ai rien volé, Pierre. Rien. Cette terre, la femme que j'aimais, Tu te trompes. J'y suis pour rien. et j'y ai perdu mon meilleur ami. Pierre. Nous avions de ce domaine une vision complètement différente. Oui, c'est ça. Le couplet sur la grandeur de la science et de l'écologie. Disons qu'on ne s'intéresse pas aux mêmes choses, voilà. C'est moi qui devrais être en train de vivre avec Elisabeth. Sur cette terre-là. Avec mes gosses à moi. Mais l'amour ne se vole pas. Elisabeth m'a donné le sien. C'est moi qui l'aimais. Et en quoi est-ce que ça t'apportera la peine de tout détruire autour de toi? Bah, comme ça, tu sauras enfin ce que c'est. Quand on perd tout. Et paie-moi. Ça me fera peut-être oublier 36 années d'amertume. La vengeance qui est ta mère. C'est fini, Victor Rousseau! Fini! Écoutez, on fait comme ça. Pas de problème. Tout à fait. Écoutez, vous me confirmez par fax? Très bien, je vous rappelle. Merci, au revoir. Gomme Vernet. Tu sais, le labo où bossait Hélène, ils sont carrément enthousiastes à l'idée de travailler pour nous. On ne peut pas les attendre, Laura. Mais ils sont prêts à s'engager. Et puis côté pourcentage, la différence est réduite. On peut encore négocier, j'en suis certaine. Hier, je t'aurais dit oui, mais aujourd'hui, c'est impossible. On est coincé. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'on signe avec Reichenbach. Laura, Joubert est en train de nous avaler tout cru. Reichenbach est le seul labo qui puisse rivaliser avec une mine de diamants. Désolé. En tout cas, merci pour l'espoir que tu m'as royalement accordé pendant 24 heures. Je boucle le chapitre dont on a parlé hier et je t'envoie les disquettes. Tu as vu de Marc ou des gamins? Oui, tu me manques. Je te rappelle. Non, je te rappelle. Mon amour, je te croyais au bureau. Eh non. J'ai des coups de fil urgents à donner. Je dois convaincre au moins un des actionnaires pour essayer de renverser la situation. Et crois-moi, ça va pas être simple. Bon. Je suis sûre que tu vas réussir. La nuque. Merci. J'ai jamais vu des gens se démener autant pour ne pas crouler sous les diamants. Ce sont les diamants qui t'intéressent? Alors sache que je n'y ai plus droit parce que je n'ai plus d'action. Comment tu peux dire une chose pareille? Je suis avec toi. Pour toi. Uniquement pour toi. Faut quand même que je donne les coups de fil. Très bien. Ben, pour les factures, on verra demain? Oui. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir. Ah, te voilà, toi, je commençais à m'inquiéter.
se passe? Je viens de voir Joubert. Puis il est vraiment prêt à tout. Il n'y a qu'une obsession. Détruire, détruire, détruire. Il va falloir quand même se battre, Victor. On a toujours défendu les causes perdues ici. Ah, Joubert a remué trop de choses. J'ai besoin d'y voir clair. Ça veut dire que tu repars, tu retournes en brousse. Va. C'est là où tu trouves ta force. Voilà, c'est foutu. J'ai parlé avec les actionnaires, ils m'ont tous réunis. J'ai très bien compris qu'ils étaient tous à la solde de Delcourt. Maintenant, il ne me reste plus qu'à annoncer ça à papa. Non, quand Victor est reparti en brousse, il a vu Joubert, il avait besoin de faire le point. Marc, je pars tout dire à Joubert, il est temps que j'assume le passé. Et t'as décidé ça sans m'en parler? Non, j'ai pensé que ce serait plus facile pour toi si je le voyais d'abord. Non, je veux pas que tu y ailles. Peut-être aura-t-il des scrupules quand il apprendra qui tu es. S'il doit prendre la vérité, ce sera uniquement par moi. Pourquoi? Parce qu'il peut en vouloir à la femme qui lui a menti, mais il n'a aucune raison d'en vouloir à son fils. Et il peut avoir une réaction de violence contre toi. Alors s'il te plaît, laisse-moi y aller. Devinette, où est-ce que les grands esprits se rencontrent? Dans les cuisines. Gagné. Et moi, c'est pour te préparer un super petit repas. Moi aussi. Mais c'est pour me faire pardonner. De quoi? Avoir un caractère de cochon. Disons que t'as simplement un sale caractère. Ça me plaît. Bon. Il faut choisir ce qui est le mieux pour la fondation. Si c'est Reichenbach, va pour Reichenbach. Avec toi à mes côtés, tout ira pour le mieux. T'es forte, Laura. Ce vaccin, c'est une nouvelle preuve de ton talent. C'est une belle revanche sur ce Maxime Bombard, tu crois pas? Je crois que surtout mes états d'âme ne pèsent pas lourd à côté de ceux qui menacent la fondation. Thomas, je te demande une chose, une seule. Je ne veux jamais avoir affaire à lui. Jamais. Je te promets. Mon cher Marc. C'est sympathique. Allez, j'organise une petite soirée tout à fait formelle. Si vous voulez vous donner la peine, je repasserai. C'est Madeleine. Votre papa qui vous envoie supplier tonton Joubert d'arrêter de faire le méchant, c'est ça? Ah, ou alors c'est cette très belle journaliste. Quel est son nom? Elsa? Vous êtes pitoyable. Alors Victor me plaint, vous me trouvez pitoyable. Donc vous tombez tous les deux. Vous êtes mon père, monsieur Joubert. Je sais, ça fait bizarre. Moi aussi, j'ai du mal à m'y faire. Tiens, bien vu, tout le monde t'attend. Je sais pas bien. Une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La vérité.
C'est vrai ce que m'a dit Marquillet? Tu peux le prouver? Pourquoi tu as fait ça? 12 ans. Mais comment on peut cacher à quelqu'un qu'il a un fils? Pourquoi, Elisabeth? J'ai su que j'étais enceinte. Juste avant d'épouser Victor, je n'ai pas osé le lui dire. J'avais trop peur de le perdre. Trop peur de le perdre. Et moi? Et moi, qu'est-ce que je suis là-dedans? Je me suis dit que si tu ne le savais pas, tu ne souffrirais pas. C'est un crime. Jamais je te pardonne. Je t'ai aimé, Elisabeth. Comme jamais j'ai aimé personne. Aujourd'hui, je te déteste comme jamais j'ai détesté quelqu'un. Pierre! Pierre! Il y a un innocent dans cette histoire. Ton fils. Ma terre et ma femme, ça ne suffisait pas. T'as fallu aussi mon fils. Laura, tu peux répondre, s'il te plaît? Fondation Rousseau, bonjour. Marc a craché une morceau à Joubert. Du coup, l'ambiance est au drame. Je te tiens au courant pour les diamants. C'est demain que tout se joue. J'aurais tellement voulu que ça se passe autrement. Ah, je suis un con, je suis un con. Excuse-moi, mais c'est viscéral. C'était Maxime. Rien qu'à entendre sa voix, ça me rend malade. Je vois ça. Dis-moi, tu l'aimes toujours? Je dis ça parce que j'aimerais savoir à comment tenir.
J'étais très amoureuse. Tu l'es encore? Non, crois pas ça, Thomas. Mais il y a des blessures qui demandent du temps. Je comprends. Qu'est-ce que tu comprends? Laura, tant que t'auras pas tiré un trait sur le passé, on sera jamais heureux tous les deux. Je te demande d'oublier Marie? Non. Alors me demande pas d'effacer ce que j'ai vécu avant toi. Ok. Très bien. Alors je m'impose. Et mon fils, il est normal que nous parlions. Rien n'est normal dans cette histoire. Avant d'être mon père, vous êtes mon ennemi. Écoute, ne mélange pas tout. Hein. J'ai des comptes à régler avec Victor Rousseau, ça n'a rien à voir avec toi. S'attaquer à lui, c'est s'attaquer à moi. Victor est mon père, point. Il a eu plus de temps que moi pour te le faire croire. Il est mon père depuis 36 ans, il le restera jusqu'à ma mort. Beau sentiment. Bravo. Mais moi, j'appelle ça une usurpation d'identité. Usurpation? Il ne savait rien. Il a appris la vérité en même temps que moi. Il ne savait pas? Ma mère ne lui avait jamais dit. Tu vois, je voulais des gosses. Je voulais un fils. Toute ma vie, j'ai regretté de ne pas en avoir eu. Je suis désolé. Vous êtes plutôt mal parti, avec le seul que vous ayez, on dirait. Vous poursuivez un but qui rend toute relation impossible entre nous. Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Hein? Pourquoi? Parce qu'il m'a fallu du temps pour m'habituer à avoir un père comme vous. Il m'en faudra encore beaucoup. J'ai rempli l'abreuvoir comme prévu. Un certain monsieur Claude Berger des labos Reichenbach arrive demain à l'aéroport. Victor souhaiterait qu'un de vous passe le prendre à 12h30. Désolé. Ni moi. Je trouverai quelqu'un d'autre.
Je sais qu'il est tard, mais je voulais absolument qu'on fasse le point avant demain matin. Comment ça se présente? La situation est dramatique. Désespéré, oui. Mais nous allons nous battre, les enfants. Tous ensemble, et jusqu'au bout. Je suis content que tu aies parlé à Joubert. Comme ça, nous avons tous les mêmes données en main. C'est beaucoup mieux. Qu'est-ce que ça va changer, hein? De toute façon, je suis pas sûr d'être là demain. Je voulais vous prévenir. Comment ça? J'ai pas envie de me retrouver face à lui sans pouvoir voter. Tandis que lui, avec mes parts que je lui ai vendues, il me torpillera. Il y a quelle idée, je suis foudrage. Marc, il faut être tous ensemble pour leur montrer qu'on est une famille unie. Tu comprends? Je sais ce que tu ressens, Marc. Mais tu seras là demain matin avec nous. Parce que la vie de la Fondation en dépend. Arrivé ce monsieur? Monsieur Joubert semble avoir oublié qu'il avait un rendez-vous. C'est une journée importante pour la Fondation Rousseau. Aujourd'hui se joue son avenir. Excusez-moi. Monsieur Joubert prétend avoir découvert une mine de diamants dans la réserve. Son exploitation signifierait la disparition d'une faune et d'une flore inestimables. En revanche, nous avons évalué les revenus probables de cette exploitation en milliards. Ouais. Seulement les deux activités étant incompatibles, la mine entraînerait la disparition de la Fondation. Serait-ce des menaces? Non, non, ce sont des faits. On prépare un véritable massacre. Bien. Si personne n'a de problème de conscience, nous allons pouvoir procéder au vote. Qui est contre l'exploitation de la mine de diamants? Mais nom de Dieu, qu'est-ce que vous faites? Dans cette main, 15% des voix appartiennent à mon fils Marc. Et le cours veuillez noter qu'à 60%, les actionnaires votent contre l'exploitation de la mine. On ne me remercie pas, j'ai horreur de ça. C'est
pas de chance parce qu'on est beaucoup à vous remercier. Dites-moi, pourquoi vous avez fait ça? J'en sais foutrement rien. Je vais vous le dire, moi. Est-ce qu'il y a quelque chose en vous que vous ignorez? L'amour. Haïr Victor m'a occupé quelques années. J'ai mieux à faire maintenant. En tout cas, je te remercie, Pierre. Je croyais que je te faisais honte. Ça, c'était hier. Ça te dirait qu'on mange ensemble, un de ces quatre? Demain, par exemple? Ok, demain. Elsa! Tu sais ce qui m'arrive? Joubert. Devine ce qu'il a fait. Allez! Il a voté pour moi, il m'a rendu mes parts et il a renoncé à la mine de diamants. Incroyable, non? Je suis très contente pour toi. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Je suis très contente pour vous. Très contente pour toi. Très contente pour la fondation. Je suis juste un petit peu triste, mais ça va aller. J'ai eu l'impression de faire partie de votre famille et d'être avec vous. Et puis maintenant, le livre est presque fini. Et il n'y a aucune raison que je reste. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, tu crois vraiment que je t'ai aimé le temps d'un livre? Je sais pas. Je t'aime. Je t'aime vraiment. Moi aussi. Moi aussi. Ah, quand même! Bon, je veux pas vous faire un long discours, mes enfants, mais le cœur y est. Une fois de plus, la Fondation l'a échappé bonne. Eh ben, buvons à la longue vie de la Fondation Rousseau. À la victoire de l'amour. Oui? Ah. Le type des laboratoires Eschenbach est là. Non, non, qu'ils nous attendent. Oui. Ce Claude Berger travaille depuis peu de temps pour Eschenbach. Et ce qu'on m'a dit, il est très compétent. Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, Laura. Thomas Rousseau. Maxime Lombard.